Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV. Vous avez choisi Go News. Vous informez et vous avez bien raison. On débute Go News avec cette annonce nécrologique. Et c'est avec une grande tristesse que le monde de la culture a appris le décès de Thierno Ba, autrement connu sous le nom de Thierno Khalam ou Thierno Bambado. Ce décès est survenu ce lundi 27 janvier 2025 à la cité douane de suite de Malaise. Thierno Khalam était un homme de culture respecté et reconnu pour son travail acharné et sa contribution inestimable à la scène musicale sénégalaise avec une maîtrise parfaite de cet instrument mythique qu'est le Khalam. Il a prêté ses services à plusieurs artistes de renom dont Fatou Guewel et Kumba Gawlo. Sa disparition laissera un grand vide dans le monde de la musique et de la culture au Sénégal. Thierno Ba ou Thierno Khalam ou Thierno Bambado était membre de l'orchestre de Kumba Gawlo qui l'accompagnait dans ses tournées et prestations. La PDG de Go Média, très affectée par cette disparition, présente ses condoléances à sa famille, à ses proches, aux musiciens et techniciens, à tous les acteurs culturels également. Parlons de cette nouvelle ruée de la jeunesse sénégalaise vers l'Espagne. Tout a commencé le jeudi 23 janvier 2025 quand le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, a partagé un communiqué intitulé Programme Migration circulaire Espagne-Sénégal. Ce document est en effet un appel à candidature pour le recrutement d'ouvriers agricoles destinés aux Sénégalais âgés de 25 ans à 55 ans. Le programme de migration circulaire initié par le gouvernement espagnol en partenariat avec le Sénégal vise à recruter des contrats à durée déterminée de 3 mois renouvelables pour participer à la cueillette et à l'entassement et au stockage des fruits en Espagne. C'est de la jeunesse sénégalaise vers les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, autrement appelés les BAOS, pour participer à cette migration pour beaucoup d'observateurs, est un signal fort d'un désespoir face à l'insuffisance des opportunités locales. Elle traduit un échec partiel des politiques publiques et garantir l'accès aux droits économiques et sociaux fondamentaux, notamment le droit au travail décent et à des perspectives d'avenir viables. On parle de tout à fait autre chose. El Malick Ndiaye, élu président de l'Assemblée nationale à la 15e législature, donc a opté pour un retour à l'orthodoxie. C'est le journal L'Observateur dans sa livraison de ce mardi 28 janvier qui l'informe. Et donc, la décision et l'annonce de la fin des indemnités mensuelles de transport chiffrées à 200 000 francs qui était remise à chaque député lors de la 14e législature. En 2024, cette pratique a coûté près de 3 milliards de francs CFA. En échange, le président de l'Assemblée nationale propose de doter chaque député d'un véhicule neuf. Cependant, ce projet d'achat de voitures suscite des divergences au sein de l'hémicycle, que ce soit du côté de la majorité ou de l'opposition. Beaucoup de députés préfèrent maintenir les 900 000 francs comme prime de transport plutôt que de recevoir des véhicules neufs. En boucle, Go News avec cet accident qui s'est produit ce mardi sur l'autoroute Ila Touba entre Bambey et Réfane et qui a fait 11 morts et 9 blessés. Il s'agit de Mounikar qui revenait du Magal de Kazou Rajab et a heurté à vive allure un véhicule Ndiagandiaï en panne stationné sur l'autoroute, entraînant son renversement. Selon la PS, les blessés ont été évacués vers le district sanitaire de Bambey et de Khombol. Les corps sans vie transportés à l'hôpital régional Hendrik Loukbe de Diourbel. Go Dakar TV présente ses condoléances à toutes ces familles éplorées, mais également à la famille de Thierno Ba. Que la terre le soit légère. Très bien. Voilà donc pour les informations. On vient de passer de bon moment avec Go Dakar TV. L'information revient demain. Inch'Allah. Bonne nuit et bonne soirée.